Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui l'hypercar japonaise, la Spark All, avec son moteur de 2012 chevaux qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 1 seconde 69. Pour vous mettre en perspective ce temps, ses seules concurrentes, ce sont des Formule 1. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et ensuite, je vous détaillerai les technologies qu'elle embarque et je la comparerai aux voitures les plus chères et les plus exclusives au monde pour vous montrer que 1 seconde 69 pour passer de 0 à 100 km/h, c'est juste fou. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Allez, c'est parti. Je réalise cette vidéo grâce à Absolute Car Consulting et son fondateur François-Xavier Amiot. Salut François-Xavier. Salut Nicolas. Comment tu vas? Ça va très bien. On avait fait un bel essai l'année dernière de la Mercedes SLR McLaren édition 722 que tu possédais. Exactement, c'était un super moment, une super voiture. Et d'ailleurs, la vidéo avait vraiment très bien marché sur YouTube. Et là, cette semaine, on vous présente une voiture beaucoup plus performante que la SLR McLaren 722, puisque celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est 2012 chevaux. C'est exceptionnel. 400 km/h. Exactement. 1 seconde 69 de 0 à 100. Et toi, tu es le distributeur officiel sur l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que François-Xavier, ça fait quand même quasi 12 ans que toi, tu vends des voitures d'exception. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tous ceux qui nous regardent quels sont les services et le type de voiture que tu proposes avec ta société? Écoute, on a commencé l'activité en 2009 et nous, on s'occupe de tout. Ça, c'est notre mot d'ordre. Aucun intermédiaire. On achète, on revend, on transporte, on livre dans le monde entier. On a des clients partout en Europe et dans d'autres pays comme les États-Unis, les Émirats et on fait tout. Et alors, en type de voiture, toi, tu as beaucoup de Ferrari, parce que tu es un fan de Ferrari. Tu as aussi des Lamborghini, tu as une magnifique Aventador SVJ qui est en vente, Ferrari 488, 812 Superfast. Bref, tu as vraiment des voitures, tu vas au-delà de la Porsche, la simple Porsche entre guillemets. Moi, j'adore les Porsche, vous le savez. Mais c'est vrai que toi, les voitures que tu rentres dans ton showroom, c'est des voitures non seulement chères, mais des voitures souvent en édition limitée. Exactement. On essaye toujours d'avoir des séries limitées, des véhicules avant tout le monde, des éditions assez rares et ça fonctionne plutôt bien. Et alors sur cette Spark All, donc tu es distributeur officiel, c'est une voiture en prix de base qui coûte 2,9 millions d'euros, mais celle-ci, qui est une bespoke, elle est entièrement personnalisée. Exactement. Avec cette peinture et tout l'extérieur qui est full carbone. Oui. Celle-ci s'affiche à 3,5 millions d'euros hors taxe. Effectivement, donc on a cette Spark qui au prix catalogue est à 2,9 millions hors taxe, hors option, hors transport. Et nous, on a la chance d'avoir cette voiture disponible immédiatement pour 3,5 millions d'euros hors taxe. Parce qu'on a du bleu carbone visible et ça, c'est juste magnifique. Il faut être vraiment devant pour s'apercevoir de la trame, mais c'est cette option qui fait toute la valeur de cette voiture. Alors si ça vous intéresse, cette voiture, je sais que beaucoup d'entre vous sont des admirateurs de ces voitures, comme moi d'ailleurs. Il faut avoir un budget assez conséquent pour s'offrir ces voitures, mais je sais que certains de mes abonnés ont ce type de budget. Si ça vous intéresse, contactez François-Xavier Amiot de ma part. Je vous mets ses coordonnées en description de la vidéo. Il se fera un plaisir de s'occuper de vous et de vous vendre cette voiture avec laquelle vous serez juste le king du feu rouge. Puisque, je vous le rappelle, cette accélération, c'est 1 seconde 69 de 0 à 100, c'est-à-dire vous serez avec la voiture la plus rapide du monde. Spark est donc une entreprise japonaise fondée en 2005 à Osaka par Masanori Yoshida et à la base, elle ne fabriquait pas des hypercars, c'était un fournisseur de services d'ingénierie pour le secteur automobile, mais aussi dans la conception électronique. Il faudra attendre 2014 pour que le projet de l'hypercar débute et 2015 pour que Spark s'associe avec Ikeya Formula, une entreprise japonaise spécialisée dans l'usinage et la conception de pièces automobiles, des boîtes de vitesse, des différentiels, des boîtes séquentielles pour la compétition également. Et au passage, sachez que Ikeya Formula fabrique aussi une supercar, la IF02 RDS, avec un look plutôt discret. En 2017, la Spark est présentée au Salon international de Francfort et les premiers tests d'accélération sont réalisés et déjà la voiture atteint 100 km/h en seulement 1 seconde 89. C'est déjà incroyable. En décembre 2018, Spark s'associe avec MAT, la manufacture automobile de Turin, située à Turin en Italie,
pour continuer le développement de l'hypercar et surtout en faire la voiture la plus rapide du monde en accélération. Matt, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la manufacture automobile de Turin, c'est eux qui ont lancé la New Stratos, donc ce concept car issu de la mythique voiture de rallye des années 70, la Lancia Stratos. Ils ont aussi lancé l'Apollo Intensa Emozione et aussi la bestiale SCG 003S. Et enfin, au Salon de Dubaï en 2019, la version de série de l'Aspark Hall est enfin présentée. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Comme vous pouvez le constater, un avant ultra agressif, avec des lignes tendues et très incisives. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté plongeant de la Spark Hall, un peu à la manière d'une Formule 1, je trouve. Et puis, on a tout en bas, bien évidemment, un splitter en fibre de carbone qui permet d'améliorer la circulation du flux d'air sous la voiture en coordination avec le diffuseur arrière, qui ressemble plus à un tunnel qu'à un diffuseur. Vous allez voir, j'ai rarement vu des diffuseurs aussi spectaculaires. Et ça, bien évidemment, ça profite aux appuis aérodynamiques de la voiture lorsque vous êtes à haute vitesse. Une chose que je souhaitais absolument vous montrer, c'est l'avant de la Spark Hall. Regardez cet avant ultra plongeant qui fait clairement penser à une chouette qui bondit sur sa proie, car le mot Hall en anglais, ça signifie chouette. Sur les pneus, on est sur des Michelin Pilot Sport Cup 2R qui ont été utilisés lorsque la Spark Hall a effectué les 1 seconde et 7 dixièmes pour atteindre les 100 km/h. Alors ce sont des pneus qui sont utilisables sur route ouverte, qui ne sont pas réservés qu'au circuit. Après, si vous voulez encore faire mieux pour le 0 à 100 km/h, là, il faudra prendre des pneus slick avec la bonne pression. Au niveau de la largeur des pneus, on est à l'avant sur 265 de largeur, 325 de largeur sur l'arrière. Les jantes, 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, un freinage en carbone céramique. Alors, le freinage en carbone céramique, ça permet déjà d'éviter la corrosion et surtout, ça a une très grande résistance à l'échauffement et à l'usure. Des portes Falcon qui sont moins spectaculaires que les portes 4 SAT de la Koenigsegg Gemera. Par contre, elles sont beaucoup plus légères. Pour ouvrir ces portières, rien de plus simple. Déjà, il faut avoir la clé. C'est plus facile. Et ensuite, il faudra appuyer avec votre pouce juste ici. Une petite seconde. Et ensuite, vous pourrez déployer ces magnifiques portes en fibre de carbone. Pour fermer les portières, il faudra être délicat avec cette voiture. Regardez, je le fais de cette manière. J'ai à peine envie de claquer les portières, d'ailleurs je ne vais pas le faire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de carbone sur cette voiture. Déjà vous avez un châssis monocoque en fibre de carbone. Il y a aussi une structure en nid d'abeille et une batterie placée au centre, sous les sièges du véhicule. Regardez sur les rétroviseurs. Je vais vous montrer une petite surprise à l'intérieur sur le cockpit. Vous avez des rétroviseurs déjà hallucinants, très larges, tout en carbone, avec une caméra sur l'extérieur et le retour caméra juste à côté de l'écran d'instrumentation, tout comme les Audi e-tron ou encore la Koenigsegg Gemera. La garde au sol est ajustable de 80 à 160 mm grâce à des suspensions pneumatiques et vous avez aussi un mode drag race. Comme le mode Cheetah sur les Tesla, votre voiture va se pencher à l'avant et se lever à l'arrière pour bondir sur sa proie et faire des chronos juste hallucinants sur le 0 à 100 km/h. Sur la partie latérale, une chose que j'aime bien au-delà du bas de caisse qui est en fibre de carbone, ce sont ces ouïes aérodynamiques en fibre de carbone, elles aussi, qui ressemblent clairement à des ouïes de requin. Alors ça permet de faire passer le flux d'air de manière plus optimisée sur la partie latérale du véhicule et d'améliorer encore les appuis aérodynamiques. La partie arrière, c'est pour moi la partie la plus incroyable et spectaculaire du véhicule, avec déjà la présence de cet aileron qui est amovible et automatique, qui se déploie au-delà de 150 km/h et qui se rétracte en dessous de 100 km/h. Il faut savoir que l'aérodynamique a forcément, vous en doutez, été très travaillée. Tout est en fibre de carbone. On a bien sûr l'aileron qui est en fibre de carbone, mais surtout même les supports de l'aileron qui sont en fibre de carbone. Tout le reste du bouclier arrière est en fibre de carbone. C'est juste splendide. On a bien sûr une caméra en dessous de l'inscription Aspark. Alors ça peut paraître anodin, mais sur une voiture comme celle-ci, vous n'avez aucune visibilité lorsque vous êtes à l'intérieur de ce cockpit d'avion presque. Cette caméra, elle est indispensable. Et puis, tout le reste, encore une fois en fibre de carbone, le support de plaque juste ici en fibre de carbone, et puis cet énorme diffuseur. Je crois que j'ai rarement vu des diffuseurs aussi larges. Je pense qu'on y passe un homme sous la Spark Hall assez facilement. Les feux arrière sont à LED. Regardez, ils sont super fins avec l'inscription Hall sur le côté. Et puis pas de sortie d'échappement, on est sur une voiture électrique, je vous le rappelle. En tout cas, l'arrière, pour moi, c'est la plus belle partie de cette voiture. Un coffre géant de 50 litres. Et oui, il n'y a pas le moteur, comme sur beaucoup d'hypercars, notamment les Ferrari où vous avez des V8, des V12 qui trônent
En position centrale arrière, là dans cette voiture, vous avez un très petit coffre. Par contre, vous vous consolerez quand même avec tout l'intérieur qui est encore une fois en fibre de carbone. 4 moteurs électriques qui produisent une puissance totale de 2012 chevaux pour 2000 Nm de couple. Parmi les essais que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne YouTube, lorsque je vous propose des voitures ultra puissantes avec plus de 600 ou 700 chevaux, comme l'Aston Martin DBS Superleggera, on ne dépasse pas les 1000 Nm de couple. Celle-ci, elle en a 2 fois plus, à 2000 Nm de couple, c'est vous dire la puissance de ce moteur. Le concept présenté en 2017, lui, n'avait que 430 chevaux avec seulement 2 moteurs électriques et ne pesait que 850 kg. Entre-temps, la voiture a pris un peu de poids puisque maintenant elle pèse 1,9 tonne, mais elle a quand même gagné 1582 chevaux sur la balance. Ça valait quand même le coup d'attendre et de prendre un petit peu de poids. Cette avalanche de puissance, elle est possible grâce à la technologie PMSM. Ce sont 4 moteurs synchrones à aimant permanent. Vous avez un moteur par roue, un peu comme sur la Koenigsegg Gemera, qui elle, à la différence de la Spark All, n'est pas une 100% électrique, c'était une voiture hybride, avec un moteur 3 cylindres de 600 chevaux, et 3 moteurs électriques, un moteur sur le vilebrequin et 2 moteurs sur les roues arrière. Celle-ci, par contre, elle a quand même 312 chevaux de plus que la Gemera. Transmission aux 4 roues, vous vous en doutez, avec ces 4 moteurs électriques qui sont alimentés par une batterie d'une capacité de 64 kWh, avec un système de vectorisation du couple. Elle propose une autonomie de 450 km en cycle NEDC. Alors le cycle NEDC en 2021, il est quasi plus utilisé, on ne parle que de cycle WLTP. Il faudra prévoir environ 320-330 km en cycle WLTP. Une batterie de 64 kWh, pour vous mettre en perspective, c'est 36 kWh de moins que la dernière Tesla Model S Performance, mais forcément, sur une Spark All, on est contraint par le gabarit du véhicule. Pour recharger l'intégralité de la batterie, il vous faudra 80 minutes sur une borne de recharge avec une capacité de 44 kW. Sur les performances, on y arrive enfin. Le 0 à 100 km/h, 1 seconde 69. 1 seconde 69. Quand j'ai vu ça sur la fiche technique, je croyais avoir mal lu ce chiffre. C'est juste complètement fou. Et surtout, 0 à 300 km/h, vous avez bien entendu, 0 à 300 km/h en 10 secondes 6. 10 secondes 6, c'est-à-dire que c'est le même temps qu'une Porsche Panamera Turbo S de dernière génération avec un V8 4 litres biturbo de 630 chevaux pour atteindre 200 km/h. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller voir mon essai de la nouvelle Porsche Panamera Turbo S. À la fin de la vidéo, je fais une démonstration de l'accélération. J'ai la tête qui est complètement scotchée contre l'appui-tête. C'est déjà très spectaculaire quand on vit ça au volant d'une Porsche. Mais alors sur ça, j'ose même pas imaginer. Je pense que c'est l'hémorragie rétinienne lorsque vous accélérez et vous enfoncez la pédale de droite à fond. Alors, le 0 à 300 km/h, on va dire qu'elle a peu de concurrentes. Elle a une concurrente, c'est la nouvelle Lotus Evija qui, elle, est donnée pour 9 secondes de 0 à 300. Je pense qu'il faudra que Carbo fasse un drag race entre la Spark All et la Lotus Evija sur un 0 à 300. Ça peut être très intéressant. Au niveau de ses dimensions, 4,79 m en longueur, c'est 25 cm de plus qu'une Bugatti Chiron. En revanche, sur la largeur, 1,94 m. Là, c'est 6 cm de moins que la Bugatti Chiron qui fait 2 mètres de large, hors rétroviseur, je tiens à le préciser. Mais c'est surtout sur sa hauteur qu'elle impressionne, avec seulement 99 cm de haut. Et oui, 99 cm de haut, c'est-à-dire que c'est à peine 4 cm de plus qu'une Formule 1 et c'est surtout 16 cm de moins qu'une Bugatti Chiron. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont mettre en commentaire, est-ce qu'il est possible, avec une Spark All, de passer sous les barrières de parking et de péage? La réponse est oui, puisque je me suis renseigné, il y a énormément de barrières de parking ou de péage qui font entre 90 cm et 110 cm à bon entendeur. 2 éléments que je souhaitais absolument vous montrer sur la Spark All, ce sont les essuie-glaces en fibre de carbone. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Et deuxième détail qui tue, alors là il faudra entrouvrir la portière. Regardez un petit peu, même la trappe pour recharger votre moteur électrique est en fibre de carbone avec ici la prise. Un prix de base de 2,9 millions d'euros hors taxe. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, là c'est 3,5 millions d'euros hors taxe. Donc on dépassera les 4 millions d'euros TTC en France. Alors à ce prix-là, vous consolerez quand même avec une voiture
qui a 2012 chevaux, c'est-à-dire 3 fois plus de puissance qu'une Formule 1 électrique et 2 fois plus de puissance qu'une Formule 1 thermique. Bien évidemment, le prix va dépendre des options que vous allez choisir. Le modèle que je vous présente, celui a une couleur qui est spécifique, il y a énormément d'éléments en fibre de carbone, même quasi tous les éléments sur la carrosserie et à l'extérieur du véhicule, ce qui explique son tarif. Il y a beaucoup d'avantages à acheter une voiture électrique en France en 2021. Si vous achetez une Sparkle, sachez qu'elle n'émet pas de CO2, donc vous ne paierez pas de malus écologique et surtout vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société si vous osez la prendre sur votre société. Maintenant, je vais vous montrer comment rentrer dans la Sparkle. Vous allez voir, la position est assez atypique. Tout comme dans les navettes spatiales, on est véritablement allongé dans cette hypercar. Alors, j'ai pas fait de test avant, donc apparemment, il faut rentrer une première jambe de cette manière. J'ai retiré mes chaussures, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça devient vraiment hyper sportif. Je ne sais pas comment je vais réussir à me faxer à l'intérieur. Ouais, alors j'espère que je rentre. Parce que voilà, là, c'est quand même au chausse-pied. Alors, on peut retirer le volant, hein, comme sur les voitures de course. Alors, là, moi, je suis, je pense, au maximum. Comme vous pouvez le voir. Faut pas s'appeler Teddy Riner hein, pour rentrer dans la voiture. Donc là, je suis correctement installé. C'est vrai que j'ai le ciel de pavillon qui colle ma tête. Je vais faire un test pour m'enfermer à l'intérieur, voir si ça passe. Ça m'a l'air d'aller. C'est vrai qu'on se sent véritablement engoncé dans le véhicule. Là, par exemple, j'ai du mal à bouger ma tête. On est dans une hypercar. Ce qui est spectaculaire lorsque vous êtes au volant, c'est que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger. Ce qui peut être bien lorsque vous roulez à plus de 400 km/h. Et j'ai un champ de vision d'environ 10 cm devant moi, au-dessus du volant, avec un volant de très petite taille. Je vais rouvrir la porte. Comme vous pouvez le constater, regardez la taille du volant. Il fait la hauteur de ma main, le volant. Il n'est pas très grand. On a les retours caméra qui sont à droite et à gauche du volant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des caméras qui sont situées sur l'extérieur des rétroviseurs. Mais ce qui est vraiment similaire à l'aviation, et notamment aux avions de combat, moi qui ai eu la chance de voler dans un avion de chasse, un Alpha Jet, on se sent engoncé de la même manière, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour permettre aux occupants du véhicule de supporter les mouvements de caisse et surtout les accélérations de cette fusée sur route. Autre point intéressant, c'est vrai que dans la plupart des voitures, on a rarement le bas des jambes qui est maintenu par le siège. Là, c'est le cas dans la Sparkle. En fait, vous êtes véritablement allongé. Hein, et si vous pouvez peut-être le voir, le siège, il continue jusqu'ici, jusqu'à la moitié de mon mollet. Donc, lorsque vous êtes allongé, en fait, votre mollet est maintenu. C'est la première fois que ça m'arrive dans une voiture de sport. Moi, j'avais roulé en Lamborghini Super Trofeo, je n'avais pas retrouvé cette sensation. Bien sûr, de la fibre de carbone partout, du cuir, l'inscription Hall sur les seuils de porte. Regardez un peu la place entre mes jambes et l'extérieur du véhicule. Vous avez au moins 40 cm facilement. C'est spectaculaire. Pour mettre le contact sur cette hypercar électrique, rien de plus simple. Je vais essayer de vous montrer en me contorsionnant un tout petit peu. Regardez, sur le ciel de toit ici, il y a un bouton central. Je vais appuyer dessus 2 secondes. Et là, la voiture, voilà, se met en route. Donc on retrouve les caméras. Hein. Regardez, on a le retour de caméra. Alors bien sûr, là, la porte est ouverte. Donc elle pointe vers le ciel. Mais du côté droit, on peut apercevoir, je vais vous montrer en prenant la caméra. Là, on a le retour de caméra du côté droit du véhicule. C'est là où on se rend compte de la longueur de la voiture. Alors sur le volant, regardez, c'est assez marrant. On a ici les commandes pour les essuie-glaces, pour les phares. Tout est vraiment centralisé hein. Sur le volant. On n'a rien à côté, à droite et à gauche, comme sur des voitures traditionnelles. Juste ici, vous pouvez augmenter le volume sonore de votre système audio. Et ici, répondre à vos appels téléphoniques, apparemment. Et là, vous pouvez changer les modes de conduite, car il y a plusieurs modes de conduite.
Il y a 4 modes de conduite. Vous avez le mode sport dynamique, rain, snow, city comfort et high boost. Et il y a même un mode pour enregistrer votre record d'accélération de 0 à 100. Et puis n'ayez pas peur, pour vous aider, vous aurez le système de vectorisation du couple sur toutes les roues. Donc vous arriverez à passer la puissance au sol. Ce qui est aussi spectaculaire, alors je me répète, mais dans cet essai, moi je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont impressionnantes que j'utilise ce mot à plusieurs reprises. Mais regardez un petit peu l'écran d'instrumentation du véhicule. Regardez-moi ce bijou avec en son centre le logo d'Aspark. Tout est digital bien évidemment. Et sur le bas, on a beaucoup d'indications. Sur la droite, vous avez le niveau de votre batterie. Et sur la gauche, le compteur de vitesse qui est gradué jusqu'à 400 km/h. Et ouais, c'est assez peu conventionnel de voir ça dans une voiture de sport même. Alors, je vais revenir sur l'écran du système d'infodivertissement qui est orienté vers le conducteur. Alors là, vous pourrez régler votre musique, la navigation, le téléphone, la climatisation et aussi beaucoup de réglages du véhicule juste en dessous. Et d'autres boutons pour verrouiller, déverrouiller votre voiture, vous mettre en position parking. Et le sélecteur de vitesse, il n'y a pas de levier, ça se fait au bouton comme dans les Aston Martin, avec le bouton R pour marche arrière, N pour neutral et D pour drive. Bien sûr, le centre me fait penser à la Bugatti Chiron, dans laquelle, vous savez, vous avez cette sensation d'être confiné dans un cockpit avec la présence d'un montant central tout en fibre de carbone. Sur le haut des sièges, dans les appuis-têtes, l'inscription Hall. Et petite spécificité sur cette voiture, les haut-parleurs du système audio sont intégrés juste à côté de l'appui-tête, ici et ici. Alors sur les sièges, vous avez un harnais, bien évidemment, fourni par Sparco. Et c'est bien nécessaire dans une voiture aussi performante. Et la voiture est assemblée et fabriquée chez MAT, Manifattura Automobili Torino, la manufacture automobile de Turin. Un intérieur assez fou, je dois vous avouer. Moi, la Koenigsegg Gemera m'avait impressionné, mais celle-ci est encore plus exclusive et se tourne davantage vers l'avenir, je trouve, entre sa position de conduite, les boutons, les retours de caméra et surtout la constitution du cockpit. On est clairement dans le futur. Des suspensions à double triangulation à l'avant et à l'arrière de la voiture. La suspension à double triangulation, elle utilise 2 triangles, un triangle supérieur et un triangle inférieur. Le châssis y est raccordé par 4 rotules. L'intérêt de ce système à double triangulation, c'est que ça permet de garder la même géométrie du pneu, même lorsque l'amortisseur est comprimé, contrairement aux amortisseurs de type McPherson. Comme je vous le disais en introduction, ce qui est intéressant, c'est de comparer la Spark Hall aux voitures les plus rapides du monde en accélération sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Pour commencer, moi j'ai retenu 2 voitures qui sont quasi ex aequo avec cette Spark Hall. La Koenigsegg Gemera, que je vous avais déjà présentée il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, avec un 0 à 100 km/h en 1 seconde 9 seulement. Elle a quand même 1700 chevaux, pour rappel. Et puis il y a aussi la Pininfarina Battista, avec un moteur de 1900 chevaux quand même, avec toujours un chrono de 1,9 secondes pour atteindre les 100 km/h. On a aussi la Rimac C2, 1914 chevaux, qui atteint 100 km/h en 1 seconde 97. On est encore sous la barre des 2 secondes. Et puis on a la NSC Venom F5. Là, c'est un petit peu plus, 2,4 secondes avec une Vmax de 480 km/h. Forcément, avec un V8 de 1842 chevaux, c'est toujours plus facile. Toujours en 2,4 secondes, la Bugatti Santo Dieci, la Bugatti Divo, la Chiron Pure Sport et encore la Bugatti Chiron. En 2,5 secondes, on a la SCC Tuatara qui devrait pouvoir atteindre 530 km/h. Pour votre information, le record du TGV réalisé en 2007, c'était 575 km/h. J'ai hâte de voir le drag race sur carreau TGV versus SSC. Toujours en 2,5 secondes, la Bugatti Veyron Super Sport avec ses 1200 chevaux, l'Aston Martin Valkyrie équipée d'un V12 de 1176 chevaux, la Rimac Concept One, cette fameuse supercar électrique de 1088 chevaux avec laquelle le présentateur de Top Gear, Richard Hammond, a eu un petit accident de voiture. Une autre voiture qui fait 2,5 secondes de 0 à 100 et je vous l'ai présentée, c'est la Tesla Model S Performance. C'est d'ailleurs la plus abordable des voitures que je viens de vous citer puisqu'elle se vend environ 100 000 € en France. Maintenant, en 2,6 secondes, on a la Koenigsegg Jesko avec un V8 biturbo de 1600 chevaux. Je vous l'avais montré dans ma vidéo de la Gemera d'ailleurs, encore chez le constructeur suédois, vous avez la Koenigsegg Agera RS avec 1160 chevaux. Et bien sûr, la Porsche 918 Spyder avec un moteur hybride de 887 chevaux qui a maintenant quelques années puisqu'elle est sortie, je vous le rappelle, en 2013.
Je me suis arrêté à 2,6 secondes pour vous montrer que la Spark Hall, elle lance un véritable pavé dans la mare dans la catégorie des supercars et des hypercars, avec un chrono qui lui permet d'avoir comme rival uniquement des Formule 1, parce que toutes les autres, et même les plus mythiques, je parle bien sûr de Bugatti, sont à la traîne en accélération contre cette hypercar japonaise. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On l'a tournée chez Absolute Car Consulting. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse d'acheter cette Spark Hall ou encore d'acheter d'autres voitures, peut-être un petit peu moins chères, mais tout aussi exclusives, je vous invite à contacter François Xavier de ma part. Toutes les coordonnées de François Xavier sont en description de la vidéo. Et puis surtout, si vous voulez vous faire plaisir, allez sur son site internet. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, ciao!